Avant de développer le sujet d'aujourd'hui, il est nécessaire d'apporter quelques clarifications sur toutes les vidéos religions que j'ai faites jusqu'à maintenant. Cette chaîne ne remet absolument pas en question la position déiste. Toutes les vidéos parlant de Dieu ou de religion sur cette chaîne ne parlent que de théisme. Je vais rapidement vous expliquer ces trois positions, l'athéisme, le déisme et l'éthéisme. Tout d'abord, il y a l'athée qui considère qu'il n'y a pas de Dieu personnel. Dans athéisme, vous avez le suffixe privatif a, athéisme, absence de théisme. Certains veulent aller encore plus loin avec la définition de l'athée et prétendent même que c'est une position qui dit qu'il n'y a pas de Dieu dans le sens déiste. Aucune entité à l'origine de l'univers, aucune cause première. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il serait peut-être plus pertinent et précis d'inventer et d'utiliser le terme adéiste. Ceux qui veulent étiqueter les athées comme adéistes, vous ne maîtrisez clairement pas le sujet et inventez des définitions, changez le sens des mots. Vous êtes des cons, vous êtes dégueux. En deux, le déiste considère qu'il y a éventuellement une entité ou des entités à l'origine de l'univers et rien d'autre. Et oui. Et ils appellent ça Dieu. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, c'est de cette position déiste dont cette chaîne YouTube s'en branle complètement. Comme l'athée, le déiste ne croit pas en un Dieu personnel. Et enfin, on a le théiste, avec un T. Le théiste, s'il croit en un Dieu personnel, il sera monothéiste. S'il croit en plusieurs dieux personnels, on parlera de polythéiste. Par exemple, on a le juif, le chrétien, le musulman, le zoroastrien, l'hindouiste, le shinto, le taoïste, le zénosamaïste, le arcéuiste, eux tous, ils sont théistes. Ils croient en une ou plusieurs entités à l'origine du cosmos, comme le déiste, mais en plus, ils attribuent des caractéristiques, des intentions, des valeurs morales à cette ou ces entités. Ceux ou ces entités interviendraient sur Terre, écrivent des livres, parlent à des humains et s'en servent comme intermédiaires, vous disent que vous avez le droit ou non de manger, qui vous devez ou ne devez pas niquer, etc. C'est pour ça qu'on parle de Dieu personnel. Si on devait placer ces trois positions sur un axe, ça donnerait un truc qui ressemble à ça. Les positions athée et déiste sont très proches. L'athée et le déiste ne croient pas en un Dieu personnel. Ils ne croient pas en Allah. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu ou fils de Dieu. Ils ne croient pas en Yahvé, ne croient pas en Zeus, en Athéna, en le maître Caillot, la Triforce, Arcéus ou Zénosama. Ils ne croient pas non plus que Dieu a séparé la mer en deux, a marché sur l'eau, a envoyé un ou plusieurs messagers sur Terre, a fait naître un homme sans copulation, Moi, ta femme, je la baisse. a coupé la lune en deux, a créé un homme et une femme, a envoyé plusieurs livres aux humains, à chaque fois dans une seule langue, a laissé les hommes en corrompre deux, mais en a protégé un seul, a demandé de lapider ou fouetter les fornicateurs, de voler les femmes, de manger kasher ou halal, C'est halal le code de porc. a interdit de manger de la viande le vendredi, de couper la main des voleurs, etc., etc. Je pourrais continuer la liste avec des milliers de points en lesquels l'athée et le déiste ne croient pas. Dans la vie de tous les jours, il n'y a aucune différence pratique entre des auto-déclarés athées ou déistes. Dans leur vie, il n'y a pas d'obligation, d'interdit ou de rituel avec justification divine. Je vais maintenant vous passer en revue les principaux arguments soi-disant philosophiques, logiques, que les théistes, j'ai bien dit théistes avec un T, me sortent pour essayer de me justifier leur position. Et allez, maintenant on passe à la démonstration technique. Les fameux arguments ontologiques, arguments cosmologiques, arguments téléologiques, arguments moraux, argument du consensus universel, l'argument de l'improbabilité que la vie soit apparue par hasard, etc., etc. Je vais vous en présenter quelques-uns. Par exemple, l'argument cosmologique. Tout ce qui commence à exister a une cause de son existence. L'univers a commencé à exister, donc a une cause de son existence. Cette cause, c'est Dieu, donc Dieu existe. Un autre, l'argument du consensus universel. Il y a beaucoup plus de croyants que de non-croyants sur Terre, donc Dieu existe. La probabilité que la vie soit apparue par hasard est de 10 puissance moins 20, donc forcément Dieu existe. Selon les sources, il y en a qui parlent de 10 puissance moins 20, d'autres de 10 puissance moins 30, mais en fait on s'en branle. Ça pourrait être 10 puissance moins 50 000, cet argument reste de la merde, et vous allez très vite comprendre pourquoi. L'argument moral, si Dieu n'existe pas, alors les valeurs morales objectives n'existent pas, or les valeurs morales existent, donc Dieu existe. Alerte au Google. Voilà le genre d'argument qu'on me sort souvent pour essayer de me prouver l'existence d'Allah, que Jésus est Dieu, etc. Allez, on va être bon joueur, on va imaginer être dans un monde parallèle dans lequel tous ces arguments sont valides. Admettons. Encore mieux, on va même admettre que le créationnisme soit la vérité, qu'il n'y a pas d'évolution des espèces. Je rigole pas, c'est la vérité, bâtard. On va admettre que tous ces arguments que je viens de mentionner, plus le créationnisme, sont vrais, juste le temps de cette vidéo. Si en tant que théiste, avec un T, chrétien, musulman, juif, etc., vous me sortez ces arguments, bah désolé de vous le dire, mais vous me racontez de la merde. Arrête de nous raconter tes conneries. Si vous les sortez à un athée, si l'athée à qui vous sortez ces arguments les accepte, au mieux, vous venez juste de prouver la position déiste avec un D. Si un athée n'est pas trop débile, se laisse convaincre par ses arguments, il devient déiste, au mieux. Mais il n'a toujours aucune raison de devenir un théiste, c'est-à-dire devenir musulman, chrétien, hindouiste ou que sais-je. Si on admet que ces arguments sont vrais, on pourrait alors les utiliser pour Athéna,
Zeus, Xenosama, la Triforce, Arceus. Ces arguments peuvent être utilisés pour justifier toutes les religions, même celles qui se contredisent et sont incompatibles. Eh oui. Par exemple, le christianisme qui contredit l'islam sur plein de points, le christianisme dit que Jésus est Dieu, ou fils de Dieu, l'islam condamne le fait d'associer Jésus à Dieu. Les Juifs disent « Uzaïr est fils d'Allah » et les chrétiens disent « Le Christ est fils d'Allah ». Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Que Allah les anéantisse. Comment s'écartent-ils de la vérité? Sourate 9 verset 30. Inch'Allah. Je pourrais utiliser ces mêmes arguments bidons pour justifier l'existence d'un dieu à 3 têtes qui aime les hentai. Je pourrais utiliser ces mêmes arguments stupides pour prouver l'existence d'un dieu qui a une tête de bite. Pour passer de la position déiste à une position théiste, parmi des milliers d'autres, il vous reste des milliers de choses à démontrer. C'est une chose de prouver qu'une ou des entités à l'origine de l'univers existent, c'en est une toute autre de prouver que cette ou ces entités ont recommandé de voler les femmes, de manger caché ou halal, interdisent de manger de la viande le vendredi, n'aiment pas la fornication, l'utilisation de capotes, sont contre la recherche sur les cellules souches ou autre conneries du genre. Et encore, si vous voulez justifier un théisme, par exemple la position théiste chrétienne, vous devez prouver que tout ce qui est lié au christianisme est vrai, mais aussi prouver que toutes les autres religions sont fausses. Vous devez démontrer que l'islam, le judaïsme, le xénosamaïsme et les milliers d'autres religions sont faux. Si vous voulez prouver que la position théiste islamique est vraie, vous devez non seulement prouver que tout ce qui est en lien avec l'islam est vrai, mais aussi prouver que toutes les autres religions sont fausses. Christianisme, judaïsme, zoroastrisme, caïoïsme, etc. Tu ne comprends pas le Big Bang? Bah il suffit d'arrêter de manger du porc. Tu veux savoir s'il y a quelque chose qui est à l'origine de l'univers? Bah il suffit de croire que Dieu a mis en cloque une meuf vierge et ne pas baiser avant le mariage. Alerte au Google. Il y en a qui se croient malins en sortant ce genre d'arguments qui ne sont même pas spécifiques à la religion. Moi aussi je peux sortir des liens de causalité sans queue ni tête. Tu veux savoir pourquoi la vie? Bah il suffit de regarder des hentai 5 fois par jour et dans une position bien précise, en direction de Las Vegas. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Arrêtez donc de sortir des arguments utilisables par tous les croyants théistes de toutes les religions du monde, même celles qui contredisent et sont incompatibles avec la vôtre. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers et qui disent « Nous croyons en certains d'entre eux mais ne croyons pas en d'autres », et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. Les voilà les vrais mécréants. Et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Sourate 4 verset 150. Inch'Allah. I doubt you even a Muslim. You're probably a Shia, innit? You're probably a Shia, innit? They're all kuffar. They're all kuffar. What? Who could do anything about it? What? What? Shia kuffar, what? Bref, utilisez votre cerveau quoi. Quoi couper?